bonjour. Bonjour Valérie. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Absolument. Je t'avais déjà rencontré l'année dernière pour la sortie de l'Arménien. On avait fait une super vidéo au Castel. Donc un an après, je te reçois pour donc, le Sicilien, donc, qui est sorti donc, aux éditions La Joanie. Voilà, on va le montrer. Voilà. Et donc on va remontrer aussi la couverture d'origine de l'Arménien, voilà, qui est aussi réédité aux éditions La Joanie, donc, dont la ligne éditoriale est le roman policier, mais pas que. Est-ce que tu as envie de reparler un petit peu de toi, du coup, ou on va réorienter les gens vers la première vidéo qu'on avait faite Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours en tant qu'auteur ? Alors, moi je suis nantais. J'ai vécu à Nantes jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans les années 80, j'ai travaillé dans les discothèques nantaises et dans les nuits nantaises avant de reprendre des études. Et puis en 2009, je suis parti au Canada. J'avais envie d'écrire et j'ai fait une université en création littéraire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire l'Arménien. L'Arménien, je voulais réveiller la folie des années 80 à travers une histoire autonome. Et mon idée était de faire en sorte que l'inspecteur ne soit pas le narrateur. Donc j'avais créé deux personnages. On retrouvait le corps de l'Arménien au début du livre, personnage énigmatique. Et les deux personnes qui racontaient l'histoire étaient le coiffeur voyou très symbolique des années 80, qui était le meilleur ami de la victime. Et la deuxième, c'était une bourgeoise, 50 ans, psychiatre, qui suivait le garçon arrivé en France à l'âge de 7 ans après le meurtre de ses parents en Arménie. Et à partir de là, toute l'histoire se déroulait sous ce double regard, ces deux voix narratives qui s'alternaient, et on remontait toute la vie de ce personnage énigmatique, jusqu'à bien sûr découvrir qui l'avait tué et pourquoi, les circonstances de sa mort. Et en même temps, on rebalayait toutes les années 80, toute cette folie des années 80, les petits groupes musicaux, les radios libres, une folie, pas de sida, donc le sexe assez débridé, et puis pas de crise économique. Voilà, donc c'était vraiment l'ambiance que je voulais retracer. Donc ça, c'était mon premier roman. Il a été édité en auto-édition, d'où le fait que voilà, la première couverture, qui est une couverture qu'on avait fait un peu en famille, en prenant une photo dans une rue de Nantes, et puis en retravaillant la couverture. Et puis il a eu un prix de blogueur et il a plutôt pas mal marché. Et donc du coup, La Joanie, l'éditeur, a décidé de le rééditer en même temps que le second qui vient de paraître. Alors c'est une trilogie. Est-ce qu'on peut lire le deuxième indépendamment du premier, sachant qu'il y a quand même l'inspecteur, enfin le commissaire qui est un petit peu le fil rouge. Il sera dans le troisième aussi probablement. Oui. Donc on peut vraiment les lire. Oui, on peut vraiment lire les deux romans. Mon idée, c'était vraiment de créer deux histoires indépendantes qu'on puisse lire, qu'on puisse commencer par le Sicilien, qu'on puisse lire l'Arménien après. Parce que même si on a ce personnage récurrent de Greg Brandt, en fait, c'est pas lui, il n'est pas le narrateur des deux premiers récits. Et on va le découvrir un peu plus sur le deuxième, mais l'Arménien a un début et une fin, c'est une intrigue indépendante, et le Sicilien a son début et sa fin. Et cette fois-ci, mon narrateur est le principal suspect du meurtre d'une Albanaise. Évidemment, on va décrire une autre ambiance, une autre décennie. La décennie des années 90, c'est la crise économique. Le mur de Berlin est tombé en 89, donc ça a redessiné l'Europe. Et ça a aussi redessiné la délinquance européenne. On commence à voir arriver des mafias de l'Est sur l'Europe. Donc le livre parle de tout ça et démarre par le meurtre d'une Albanaise qu'on retrouve dans le coffre de la voiture d'un gérant de discothèque d'origine sicilienne. Notre policier qu'on connaît l'arrête et bizarrement, au bout de 48 heures, il va le relâcher. Et notre Sicilien rentre chez lui et sa femme a disparu. Et à partir de là, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui raconte l'histoire. Une nouvelle fois, ce n'est pas le policier qui raconte, il est là, il est plus présent que dans le premier. Mais celui qui va dérouler l'histoire pour le lecteur, c'est le Sicilien, c'est le suspect idéal du meurtre de cette Albanaise. Alors, est-ce que tu peux nous parler du personnage de Dario Galati ? Oui, alors Dario, c'est un garçon qui est arrivé en France après le meurtre de son père et il a été recueilli par sa tante.
d'origine sicilienne, donc il est né en Sicile. Sa tante était sicilienne, elle est devenue juge à Nantes, après un parcours assez énigmatique. Et ce garçon, eh bien, après être arrivé en France, il finit par partir en Asie quelques années, et il revient parce que sa tante est handicapée et le rappelle. Et du coup, c'est lui qui est le principal suspect, parce qu'on retrouve le cadavre de cette Albanaise dans sa voiture. Et lui-même ne sait pas si il aurait pu ou pas commettre ce meurtre. Donc toutes les questions se posent pendant tout le récit. Ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est que le lecteur puisse se poser la question de tous les protagonistes du récit sont de potentiels assassins. Et ça, c'était vrai dans le premier. Et c'est également vrai dans le deuxième. Tous les protagonistes du récit peuvent être les assassins, y compris le narrateur. Mais bien entendu, tout le monde n'aura pas commis le meurtre de cette Albanaise. Alors, je vais te dire ce que j'ai ressenti, moi, à la lecture de ton roman, que j'ai lu donc d'une traite. J'ai trouvé qu'il y avait une montée en puissance importante dans ton écriture, en fait, comparé au premier. Donc, c'est un compliment. Après, c'est objectif, hein, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de noirceur dans le sicilien que dans l'arménien. Est-ce que tu es de mon avis ou pas ? Alors, pour le style, déjà, je te remercie. Quand on écrit, on essaye d'écrire les meilleurs romans, c'est-à-dire et on essaye de progresser. Mon souhait, c'est que le sicilien soit mieux écrit que l'arménien. Et puis, ce que j'espère, c'est que le troisième sera mieux écrit, parce que c'est ça, écrire. C'est passer beaucoup de temps à faire quelque chose avec l'espoir qu'on le fait de mieux en mieux. Donc, quand j'entends que le sicilien est d'un style plus fluide ou mieux écrit, ça fait plaisir. Alors, j'ai surtout trouvé qu'il y avait une espèce de maturité beaucoup plus importante dans ton écriture, dans le sicilien que dans l'arménien. Voilà. Écoute, c'est sympa, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, beaucoup de temps à le retravailler, hein, et donc ça fait plaisir à entendre, et puis j'espère que le troisième ce sera encore mieux. Il y a eu aussi un travail éditorial qui n'avait pas eu lieu sur le premier, donc le travail éditorial, c'est aussi des allers-retours entre l'éditeur et l'auteur, qui du coup peut confronter ses idées à l'éditeur et peut-être réajuster son écriture, et c'est aussi pour ça que je voulais un éditeur, pas seulement pour la promotion du livre, mais aussi pour progresser dans l'écriture. Donc ça, sur le côté de l'écriture, j'en suis heureux. Pour moi, c'est difficile à dire, évidemment, mais je suis heureux de l'entendre. Pour côté de noirceur, je pense que il y avait déjà de la noirceur dans le premier. Maintenant, on était quand même en train de décrire la décennie de la folie des années 80, c'est-à-dire les années de liberté, pas de tabou, pas de crise économique. Donc, il y avait cette euphorie quand même qui existait au travers de mon personnage de coiffeur, déjanté. Donc ça faisait vivre le livre. Là, on est sur les années 90. Les années 90, c'est une crise économique. On est à l'orée de l'euro. On est à l'orée de l'euro, donc toujours mes marqueurs chronologiques qui vont nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé pendant la décennie, de façon à ce que les gens ferment le livre et sachent un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la décennie. Donc on a une crise économique, le sida c'est plus qu'une menace virtuelle, c'est quelque chose de très présent, donc je devais te parler de ça aussi, le roman devait faire vivre ça aussi. Et puis mon personnage a ses propres marques de failles, sa propre part sombre, et je vais aussi la chercher. Donc je pense que aussi bien au niveau de l'ambiance qu'au niveau de la part sombre qui existe dans le personnage, peut-être que c'est ce qui fait effectivement que tu as ressenti un peu plus de noirceur dans ce roman que dans le précédent. Alors le troisième, est-ce qu'il est déjà dans les tuyaux ou en préparation? Il est déjà écrit? Comment il va s'appeler? Alors le troisième est déjà écrit, c'est-à-dire que je procède toujours de la même façon. J'écris moi j'écris pas très vite, donc le troisième est écrit. Il se passera bien évidemment dans les années 2000, donc on va décrire une autre décennie. Hein. On aura fait la décennie 80, la décennie 90 et puis la décennie 2000. C'est une autre histoire, c'est une histoire indépendante avec une autre ambiance. On aura de nouveau notre personnage de Greg Brandt, avec cette particularité, c'est que du coup c'est à lui que je vais donner la parole, donc le lecteur aura pu voir monter en puissance ce personnage, assez moins présent dans le premier en raison des deux narrateurs. Mais il va commencer à vieillir du coup là un petit peu. Non seulement il va commencer à vieillir, mais il a même pris sa retraite. Mais les événements de l'histoire que je ne veux pas trop dévoiler pour l'instant vont l'amener à reprendre du service parce que son passé va le rattraper et c'est lui qui va raconter du coup l'histoire au lecteur, qui va enfin rentrer dans sa tête et voir le monde par les yeux de ce policier qui l'aura vu grandir et qui l'aura appris à connaître, dont il aura appris à connaître l'histoire au travers des deux premiers tomes, des deux premiers opus.
Donc il est écrit. Maintenant, ce qui est écrit, c'est le premier jet. Et quand un premier jet est écrit, on fait ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire qu'on le laisse reposer pendant l'été, là. Et puis à partir de septembre, quand je vais rentrer à Bangkok, eh bien, je me remette à l'ouvrage et dans le dur et commencer à affiner ce récit et à le densifier et à affiner le style, de façon à essayer de livrer pour l'été prochain le livre le plus parfaitement fini, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Mon personnage est à la retraite, et il est du côté de Bellevue, il s'occupe d'une association qu'on a évoquée qui vient en aide aux toxicomanes. Et là, il va se passer des événements qui vont l'amener à s'occuper d'une enquête. Et c'est aussi un des récits qui sera assez sombre. T'en as déjà assez dit. Alors, pour les gens qui auraient envie de te rencontrer, déjà pour acheter ton livre et discuter de ton roman, tu as toute une tournée, la tournée d'été, jusqu'en septembre. Alors, tu n'as pas les dates, mais tu les mettras sûrement sur ta page Facebook. Voilà, je les mets sur ma page Facebook régulièrement. Tous les débuts de semaine, on fait les annonces des dédicaces de la semaine ou du mois, et puis on met quelques photos. Donc oui, j'ai fait pas mal de dédicaces. J'ai fait mes 2 premières dédicaces dans les librairies nantaises. Et puis là, j'ai fait quelques dédicaces autour de Nantes. Et là, je vais commencer à faire des dédicaces sur la côte. Librairie et puis espace culturel ou autre, donc de façon à essayer de porter mon livre au maximum. On a passé 1 an ou plus à l'écrire et maintenant je suis là pour l'été et j'essaye de le faire connaître le mieux possible. Puis aussi de plus en plus d'avoir des retours de lecteurs, parce que ça c'est l'avantage, c'est que maintenant de plus en plus j'ai des gens qui reviennent me voir, qui ont lu l'Arménien, il y en a même qui viennent me voir, ils ont déjà réussi à se procurer le Sicilien et ils l'ont lu, et donc ça donne des échanges encore plus humains, parce que là on est vraiment avec des lecteurs qui vous ont lu puis qui vous font leurs commentaires. C'est très sympa, j'adore faire ça, j'adore rencontrer les gens, j'adore rencontrer les lecteurs, et c'est vraiment des super moments. Et puis à la fin de l'été, je serais ravi aussi de retrouver mon clavier, et puis de retourner sur mes histoires, et puis de repasser 8 mois beaucoup plus solitaires, quoi. Eh ben, je te remercie. Donc, bonne route aux Siciliens, et puis donc, pourquoi pas rendez-vous dans 1 an, l'année prochaine, pour parler du 3e opus. Voilà, merci Karl. Merci.